Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce Zoom métier consacré au domaine de l'informatique. Avant de passer la parole à nos différents intervenants, j'aimerais vous donner juste quelques informations concernant le déroulé de cette séance qui va durer environ 1 heure. Vous allez donc découvrir par le biais de nos différents intervenants les filières des métiers de l'informatique, les filières initiales, donc CFC. Ensuite, vous aurez la possibilité d'en apprendre plus sur la filière HES de l'EPIA, pour la filière information et système de communication. Et pour finir, la filière de la Haute École de Gestion, également HES, pour la présentation de l'informatique de gestion, avec une petite surprise au milieu de la présentation, mais je ne vous en dirai pas plus. Concernant les attestations de présence dont peut-être certains d'entre vous ont besoin, on ne fournit plus d'attestation de présence pendant le Zoom. Le meilleur moyen pour vous d'attester de votre participation est de faire une capture d'écran avec votre nom qui figure sur le côté droit de l'écran. Pour vos questions, vous pouvez les poser via le chat durant tout le long de la présentation à tous les intervenants. Toutes ces questions seront relayées à la fin de l'ensemble des présentations et les différents intervenants auxquels elles sont destinées pourront y répondre. Voilà, sans plus attendre, je vais passer tout de suite la parole à Madame Sandrine Weber, qui est maîtresse adjointe au Centre de formation professionnelle technique à l'École d'informatique. À vous, Sandrine. Bonjour à tous, je me présente, Sandrine Weber, maîtresse adjointe de l'école d'informatique. Tout d'abord, bienvenue. 65 000 par seconde, c'est le nombre de recherches effectuées par Google tous les jours dans le monde entier. L'informatique, 500 millions d'utilisateurs de Snapchat depuis sa création en 2011. C'est ainsi qu'on voit que l'informatique est en pleine expansion, quel que soit le domaine. On a besoin de vous. 28 000 personnes, c'est le nombre d'informaticiens qui manqueront d'ici 2032 en Suisse. L'informatique est vraiment un métier d'avenir. Tu es curieux, tu es motivé, tu adores les nouveautés, tu es dans l'air du temps, tu veux faire partie du monde 3.0. Ne reste pas sur la touche, rejoins-nous. C'est entre toi et nous, le CFPT École d'informatique. Si tu as vraiment d'excellentes moyennes au cycle, nous te proposons une formation 3 ans avec une maturité pro. Mais attention, si tu souhaites y participer, si tu es acharné, il faudra montrer ta motivation et ton envie de nous rejoindre. Avec ce cursus, c'est le sésame pour les HES, haute école spécialisée. Tu aimes travailler avec tes potes, tu veux profiter, avoir un peu plus de temps pour assimiler, le côté scolaire t'inspire, tu as envie d'apprendre, tu as un bon niveau à l'école, notre formation plein temps est faite pour toi. Tu pourras découvrir les multiples facettes de l'informatique, programmation, création de sites web, multimédia, base de données, robotique. Nous n'aurons plus de secrets pour toi. CFC informaticien dual. Si tu en as marre de l'école et que toi, c'est le côté pro que tu souhaites, et tu vas avoir un salaire avec cette formation, avec un employeur et de celle qu'il te faut, qui te conviendra le mieux. Il existe plusieurs orientations selon l'entreprise choisie. Tu trouveras plus d'informations sur le site www.gri.ch. Pour devenir le meilleur dans ton domaine, tu auras des cours théoriques communs à tous les apprentis de Suisse. Ces cours théoriques sont donnés sous forme modulaire, comme des briques s'imbriquant les unes aux autres pour monter ton mur de compétences.
Mais la partie que nos apprentis aiment le plus, c'est les ateliers métiers. Ils te permettront de découvrir, d'explorer les dernières technologies avec du matériel de pointe et d'aborder différentes approches du métier telles que création de sites web en utilisant les dernières technologies, création de jeux utilisant la réalité virtuelle, programmation orientée objet avec des Raspberry, contact et réalisation de projets pour des clients externes. Grâce à nos différentes formations plein temps, tu pourras rejoindre les hautes écoles spécialisées et ainsi poursuivre et te perfectionner dans des domaines variés tels que cybercriminalité, créateur de jeux vidéo, devenir indépendant, programmeur chevronné et ou travailler dans la sécurité. Notre formation d'opérateur plein temps à 3 ans a été conçue juste pour toi qui as lâché le monde scolaire, mais qui a décidé de se reprendre en main. Tu aimes les contacts avec les personnes, tu es créatif, tu auras l'occasion de bien comprendre le fonctionnement d'un PC, tu seras capable de le monter et de le customiser. Tu comprendras les mécanismes d'Internet, tu seras capable de monter un réseau, d'établir les câblages, donner des droits aux utilisateurs. Tu deviendras un élément clé de ton entreprise. Tu pourras conseiller et répondre à des questions en rapport avec l'informatique. Tu seras en contact permanent avec le client pour les dépanner en cas de besoin. Chaque client est particulier, comme toi. Alors, démarque-toi en suivant cette formation. Envie de faire un stage, de découvrir vraiment les métiers de l'informatique dans notre entreprise? Les inscriptions sont ouvertes à partir de cet après-midi sur notre site www.cfpti.ch. Ce stage se déroule en mercredi et te donne une attestation de stage. Si tu veux plus d'informations concernant nos différentes formations, rends-toi sur le site www.cfpti.ch. Tu y trouveras les conditions d'admission ainsi que les descriptifs des différents métiers de l'informatique que nous proposons dans le cadre du CFPT informatique. Agenda. Si tu n'as aucune base en informatique ou un petit peu, si tu es ultra motivé, tu sens que cette voie est ta voie, une voie royale vers ton avenir, alors n'hésite pas, passe à l'action, viens nous voir aux portes ouvertes du 28-29 janvier 2022. Si la situation sanitaire le permet, elle sera en présentiel, autrement, nous serons en visio. Concernant les inscriptions au CFPT, les dates n'ont pas encore été fixées, elles seront mises en ligne dès qu'on en saura un petit peu plus. Je souhaite passer maintenant la parole à des élèves, à des apprentis qui se trouvent dans notre centre. Je passe la parole à Anya, qui est en 3e année plein temps, avec une maturité pro. Je lui passe la parole. Bonjour, je m'appelle Anya. Donc, comme Madame Weber a dit, je suis en 3e année. Je fais un CFC d'informatique avec une Matu Pro en 4 ans. Moi, j'ai rejoint cette école à la base parce que je voulais travailler vite et un CFC, c'est ce qui offre le plus rapidement la possibilité de travailler. Et aussi, je ne voulais pas aller dans une école comme le collège ou le CG où on avait des cours français, maths, tous les jours la même chose. Et du coup, ici, c'est bien parce que dans cette école, généralement, le cours, on l'a une fois par semaine. Et après, ça change et on est assez autonome. On ne reste pas sur une chaise en train d'écouter un prof parler. On nous donne du travail, on est appliqué, on a vraiment des exercices à faire comme créer des sites ou des applications. Et du coup, ouais, ça permet une autonomie et surtout, ça nous rentre un peu plus dans le monde professionnel avant de vraiment commencer à travailler. Donc voilà, je vais passer la parole à ma collègue. Alors, moi, c'est Sabrina. Je suis également en 3e année en CFC 4 ans avec la maturité professionnelle. Pourquoi je suis rentrée dans cette école, c'est parce que j'ai toujours été intéressée par l'informatique. Je suis beaucoup sur l'ordinateur quand je suis chez moi. Également, avant de venir dans l'école, j'ai fait des cours d'informatique aussi pour créer des sites internet. Et également, j'ai
Je modifie un peu le code HTML de certains sites pour m'entraîner. Et du coup, dans cette école, nous faisons plein de choses. On crée des sites, on crée des applications sur l'ordinateur ou sur le téléphone. On a aussi des cours de réseau, donc comment brancher les câbles, configurer un ordinateur. Et moi, ce que j'aime bien ici, c'est que les cours, même si les cours, ça dure une journée, un cours, ça dure une demi-journée, mais au moins, on travaille. Il n'y a pas uniquement de la théorie. On pratique, on fait beaucoup d'exercices et c'est un point positif pour cette école. Et voilà, du coup, je vais passer la parole à ma collègue. Bonjour, je m'appelle Liliana, je suis en troisième aussi, mais 4 ans sans maturité pro. Et je me suis inscrite au CFPT parce que mon frère il était informaticien, du coup, depuis que j'étais petite, je voyais travailler sur ça et ça m'intéressait beaucoup. Et ce que j'aime aussi dans cette école, c'est, comme mes collègues ont dit, on n'est pas assis entre des côtés, on fait notre projet, on choisit un projet, on le fait et on travaille sur ça. Voilà, je remercie ces trois jeunes femmes. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole maintenant à Monsieur Paul Albuquerque de l'EPIA. Merci. Voilà, donc bonjour. Je vais partager mon écran. Voilà, donc j'espère que vous voyez mon écran. Donc bonjour, moi je suis Paul Albuquerque, je suis le responsable de la filière informatique et système de communication à EPIA et je vais vous présenter rapidement ma formation. Donc c'est une filière d'ingénierie. Donc première chose, quelle est la situation sur le marché de l'emploi? Donc vous savez sans doute qu'il y a une pénurie, ou vous ne savez peut-être pas qu'il y a une pénurie d'informaticiens et d'informaticiennes, surtout sur le marché. Et il y a de gros besoins. Donc l'information que je vous montre, elle date avant la pandémie. Et en fait, à cause de la pandémie, en fait, les besoins sont encore plus élevés parce qu'il y a énormément on va dire d'emplois autour de l'informatique qui se sont développés. Alors, ces emplois, qui sont les personnes qui recrutent? Enfin, donc, quelles sont les entreprises qui recrutent? Donc, vous avez des grandes entreprises institutionnelles comme le CERN, l'État de Genève, l'Université de Genève, les services industriels, etc., la banque en ligne Swissquote, etc. Mais vous avez aussi toute une série de petites entreprises et c'est souvent elles qui recrutent la majorité des étudiantes qui sortent de la HES. Alors, d'ailleurs, de qui parle-t-on et de quel emploi? Donc, j'ai fait un petit trombinoscope où je passe en revue certains étudiants et étudiantes pour vous montrer un peu les différents postes que les gens occupent. Donc, ce que j'ai mis sur la gauche, c'est les personnes qui travaillent dans des grandes entreprises plutôt publiques, mais aussi également des grands groupes privés comme des banques ou des groupes de sécurité informatique. Ensuite, quelques autres exemples. Si on regarde sur la droite, en fait, j'ai nommé quelques entreprises qui sont des PME. Et ça, en particulier, c'est non seulement des employeurs, mais c'est aussi des entreprises qui sont créées par des personnes qui ont fait le CFC, qui après ont fait la HES et qui après ont décidé de créer leur entreprise. Donc, en fait, le parcours en fait, est assez varié. Si vous regardez vers le bas, en fait, on a toute une série de personnes qui, elles, ont aussi changé de voie, puis ont été en fait, qui ont bifurqué et qui exercent un emploi dans un autre domaine que celui dans lequel elles ont été formées. Alors, maintenant, de quoi parle-t-on? Donc, pour vous présenter plus en détail la formation ISC, donc informatique et système de communication, que je vais abréger ISC. Mais en fait, l'informatique, c'est quoi? Ce n'est pas un seul métier, c'est plusieurs métiers en réalité. Donc, ça, le spectre, il est assez large. Donc, vous pouvez vous retrouver à
concevoir puis développer des applications web et mobiles. Vous pouvez administrer puis gérer des infrastructures informatiques. Vous pouvez aussi gérer leur sécurité. Vous pouvez vous retrouver en fait à gérer de grandes quantités de données qui sont soit collectées sur le terrain ou qui sont hébergées par exemple dans des clouds. Donc en fait, c'est très très varié. Et actuellement aussi, un domaine qui est très en vogue, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle pour extraire des informations des masses de données qu'on stocke. Et en plus, vous connaissez aussi peut-être tout ce qui va autour de la réalité augmentée. Et ça, c'est aussi un gros marché parce qu'en fait, ça permet de développer des interfaces innovantes, justement les interfaces du futur. Alors, si je parle plus précisément de ma formation, en fait, il y a plusieurs axes d'apprentissage. Donc, il y a une partie qui est des sciences, donc, une partie qui tourne autour du développement logiciel, développement web, développement mobile. Une partie qui est la conception de systèmes embarqués. Donc, on travaille avec des petits robots. La sécurité informatique aussi. On travaille aussi sur les réseaux. On gère les systèmes, comme les systèmes d'exploitation. Comme si vous avez entendu parler de Windows et Linux, ça, c'est des systèmes d'exploitation. Puis après, il y a aussi l'Internet des objets, parce qu'en fait, même les objets les plus courants, en fait, peuvent transmettre des données vers Internet. Au niveau de la formation, qu'est-ce qu'on propose? En fait, on propose de former les personnes après le CFC et la maturité professionnelle en 3 ans pour une formation directe le jour, ou on propose une formation à temps partiel le soir pour les personnes qui travailleraient la journée. Donc ça, c'est comment la formation est organisée. Si je vais un petit peu plus précisément dans ce qu'on fait dans les différents axes d'enseignement, en fait, on a au niveau des sciences, alors c'est vrai qu'on fait des mathématiques, mais on fait des mathématiques pour l'informatique, donc elles sont appliquées à l'informatique. On fait de la physique, mais à travers la simulation. Donc là, par exemple, on a un démonstrateur où, pour illustrer les courbes de niveau et les écoulements, en fait, on modèle le sable. On fait du traitement du signal et de l'image. Par exemple, s'il faut flouter quelqu'un, en fait, on regarde quels sont les algorithmes qu'il y a là derrière. Et également, on étudie aussi la partie intelligence artificielle. Ensuite, il y a aussi du développement logiciel web et mobile. Et on enseigne également comment on fait ce développement. Donc, en fait, on n'explique pas seulement écrire du code, on explique aussi comment l'organiser. Pour les systèmes embarqués, en fait, on traite justement de la conception et du développement de microsystèmes. Et ces microsystèmes, en fait, en général, ils interagissent maintenant avec des systèmes plus grands parce que l'objectif, souvent, maintenant, c'est de remonter des données vers ce qu'on appelle des clouds. Vous entendez maintenant souvent parler de piratage. Et en fait, on a toute une série de cours qui permettent d'investiguer la partie sécurité des systèmes d'information, d'abord dans son ensemble, puis après aussi plus dans les détails. On va voir ce que c'est que la sécurité au niveau du réseau, la sécurité au niveau d'une application, la sécurité au niveau du matériel. Évidemment, un réseau informatique, on a besoin de comprendre comment il fonctionne. Donc, il y a des réseaux qui sont câblés avec des fils, puis vous avez tous les réseaux sans fil où aussi les problématiques de transmission de données se posent. Vous avez également, peut-être, vous avez entendu parler peut-être de virtualisation. Donc, en fait, maintenant, des fois, on n'a même plus accès à une machine. La machine, elle se trouve quelque part et elle n'existe même plus sous forme physique. Il y a des machines qui existent sous forme de programme, simplement, et on peut aussi y accéder. Et la dernière rubrique, c'est une rubrique qui est un petit peu transverse, où, en fait, on regarde comment mettre en communication tous les objets intelligents que vous pouvez avoir autour de vous. Voilà, donc ça, c'est un rapide tour d'horizon de ce qu'on fait en HES. Donc, on a parlé du CFC, mais en fait, le CFC, ce n'est pas forcément la fin de vos études, ça, c'est votre choix à vous. Si vous décidez d'aller travailler, ça c'est une bonne formation pour aller travailler, mais c'est aussi une porte vers les HES. Et même la HES n'est pas forcément la fin de l'histoire, c'est-à-dire que certaines personnes décident de faire encore des formations puis d'aller au master ou au doctorat. Ce qui est intéressant au niveau de la voie HES, c'est qu'en fait, à tout moment, vous pouvez dire, OK, maintenant, j'en ai assez de la formation, j'arrête, j'ai mon titre, je vais travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est différent. Donc là, j'ai résumé un peu la partie HES avec la partie accélérée pour le CFC,
suivi d'un bachelor HES en 3 ans et après, éventuellement, des études postgrad. Alors, de quel métier est-ce qu'on parle vraiment? J'ai essayé de citer quelques métiers. Donc, il y a la partie concepteur ou conceptrice d'applications web et mobile dans des startups. Vous pouvez être ingénieur système ou réseau dans une administration, développeur de systèmes embarqués dans certaines entreprises, spécialiste de sécurité informatique, etc., etc. Si j'essaie d'être un petit peu plus concret, donc je vais vous donner juste le parcours de quelques personnes. Donc, si je prends par exemple Claudio, donc Claudio, c'est un des étudiants qui a fait la HES du soir, donc il travaille à Zurich actuellement comme développeur logiciel. Donc Google, évidemment vous avez forcément entendu parler de Google, mais Google en fait il est très lié au développement non seulement du secteur de l'intelligence artificielle, mais aussi tout ce qui concerne maintenant les automobiles connectés. David, lui, est aussi un étudiant qui est issu de notre formation du soir. Lui, il travaille pour les SIG. C'est aussi un secteur qui est en fort développement parce qu'avec l'arrivée des voitures électriques, en fait, vous avez, en fait, il va falloir gérer en fait toute la production d'électricité qui provient des énergies renouvelables. Et donc, David, lui, travaille dans ce contexte-là. Jonathan, qui a aussi été formé en fait au CFPT, lui actuellement, il travaille chez Kudelski Sécurité, c'est ce qui est un gros acteur en matière de sécurité informatique. Anna, elle, en fait, qui a également été formée au CFPT, elle, maintenant actuellement, elle est développeuse web sur le site dans le parc sur le parc innovation de l'EPFL. Et finalement, Olivier, lui, il travaille dans le domaine des systèmes embarqués. Ce n'est pas là qu'il y a le plus d'emplois, mais c'est souvent là que c'est le plus intéressant et c'est souvent là que c'est le plus innovant. Voilà, donc là, j'ai fait un rapide tour de pistes de la HES et de EPIA, de notre filière informatique et systèmes de communication. Et j'ai aussi montré en fait quels étaient les débouchés possibles. Voilà, donc là, j'en ai fini. Si vous voulez obtenir plus d'informations, je vous invite à visiter le site web ou éventuellement à écrire sur l'adresse email isc.epia@esge.ch. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Boris Fernandez. Oui, bonjour et merci Paul pour cette présentation. Donc moi, je me trouve en ce moment à l'EPIA. Je vais vite passer en micro pour que vous m'entendiez un petit peu mieux. Et en fait, j'ai trouvé un étudiant qui a accepté de répondre à mes questions. Donc on va le suivre, on va aller le chercher. Je vous emmène avec moi. Voilà, donc je vais interrompre un cours qui a lieu en ce moment. Merci au professeur qui me laisse aller chercher cet étudiant. Donc on est dans une salle de classe d'à peu près 50 personnes. C'est à peu près une moyenne, je pense, pour ce genre de cours de théorie. Et qui a accepté de répondre à mes questions, c'est Quentin Rode. On va peut-être aller un peu plus loin, histoire qu'on l'entende un petit peu mieux. Quentin, je te laisse prendre le micro. Ouais, ça joue. On fait comme ça alors. Tip top, ouais. Donc, Quentin, tu es un étudiant en quelle année? C'est ça, alors moi je suis en 3e année maintenant, ouais. Donc, étudiant en 3e année. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, est-ce que tu avais des hobbies quand tu étais au site d'orientation qui t'ont poussé vers le domaine de l'informatique? Voilà, donc en fait moi j'ai fait l'école sur France, donc à peu près dans ces années-là, moi j'étais vraiment pas trop intéressé par l'informatique. Et en fait j'ai eu un cours qui m'a fait un peu découvrir la programmation. Et après, donc par moi-même, j'ai fait un petit peu des sites web et ça m'a un peu motivé. Et vraiment, ce qui est bien, c'est que quand je suis venu ici, j'avais vraiment aucune connaissance de l'informatique. Et voilà, j'ai vite découvert et donc il n'y a pas eu de problème, quoi. Et maintenant que tu es ici, donc ça fait déjà 3 ans, est-ce que tu as des cours ou un domaine favori que tu t'y attendais pas ou que tu as découvert? Voilà, donc moi, c'était vraiment plutôt l'aspect matériel, donc plutôt les cartes électroniques. Donc, c'est vraiment la programmation des cartes électroniques et pas uniquement la programmation des applications comme on a l'habitude de voir aujourd'hui. Ouais. Et puis, est-ce que maintenant que tu es en 3e année, tu vas bientôt finir, est-ce que tu as une idée pour la suite? Est-ce que c'est plutôt des études ou un emploi? Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir, mais moi, je pense plutôt m'orienter peut-être sur un master parce qu'il y a une formation justement qui suit, donc celle ISC. Donc, pourquoi pas faire ça? Ou peut-être si je me sens prêt,
attaquer la vie active. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour les gens justement qui sont encore étudiants au cycle, qui hésitent à se lancer dans l'informatique et qui ont peut-être des a priori parce qu'ils ne sont pas forcément bons en maths ou en physique? Est-ce que tu aurais des conseils à te donner parce qu'il y a d'autres façons de s'en sortir dedans? Bien sûr, ouais. Donc, pour moi, voilà, il n'y a pas vraiment de connaissances de base qu'il faut avoir. C'est vraiment avoir la motivation. Même le niveau en maths, il n'est pas, je trouve, pas très, voilà, très élevé. Donc, pour moi, tout le monde peut y arriver. Et vraiment, même si voilà, à la base, on n'a pas de connaissances en informatique et qu'on ne se donne pas vraiment la peine de chercher par soi-même, eh ben, on peut découvrir, prendre le temps de découvrir et tout se passera bien voilà, ici. Quoi. Trop bien, Quentin. Et puis, donne-nous un petit peu le témoignage, la vie de campus, comment ça se passe? Est-ce que ça te plaît de te retrouver avec des étudiants d'autres filières au quotidien? Ton ressenti par rapport à ça? Ouais, donc pour ça, c'est bien cette école parce qu'il y a beaucoup de filières différentes. Donc, on peut côtoyer pas mal de gens. Puis, ouais, ça permet aussi de découvrir ce que les autres font et pas forcément rester dans sa filière cloîtrée en informatique. Quoi. Donc, voilà. Trop bien. En tout cas, je te reprends vite le micro. Bien sûr, ouais. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on va continuer. Je repasse vite comme ça. Je vais passer la parole maintenant à Steve Gerson qui va nous présenter la Haute École de Gestion, la filière informatique à la HEG. Je laisse la parole à Steve Gerson. Merci. Merci, Boris. Alors, je vais vous partager mon écran rapidement. Allez. Et normalement, parfait. Alors, bonjour à tous, donc, je m'appelle Steve Gerson et je suis assistant d'enseignement à la Haute École de Gestion de Genève, qui a également une filière HES où nous délivrons des bachelors et des masters. Et donc, je vais vous parler un petit peu de la filière bachelor en informatique de gestion. Si je peux changer de slide. Voilà. Donc, tout d'abord, commencer à parler un petit peu de transformation digitale. Qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que même, voilà, si vous êtes encore relativement jeune, vous commencez tous à avoir un smartphone, que ce soit par exemple pour aller prendre votre bus le matin, vous allez forcément regarder les horaires sur l'application des TPG. Il y a quelques années en arrière, on allait à l'arrêt du bus et on regardait les panneaux où les horaires étaient affichés. Aujourd'hui, on a tout à portée de main, donc que ce soit les horaires pour les transports publics. L'exemple ici, voilà, on peut même acheter un billet de train depuis notre smartphone, on a nos agendas qui sont dans notre poche également. On peut vraiment faire énormément de choses aujourd'hui avec tout ce qui est digital. Et en tant qu'informaticienne et informaticien de gestion, ça va justement être votre objectif de pouvoir comprendre comment apporter une digitalisation de l'entreprise, donc apporter un élément neuf, digital pour une entreprise et pour rester au bout du jour. Que ce soit voilà, en passant par la promotion via les réseaux sociaux, etc. Mais ça va être également de comprendre ce que ceci peut impacter pour une entreprise, que ce soit en termes bénéfices, donc en termes d'argent, comment faire gagner de l'argent à une entreprise, mais également si ça peut lui en faire perdre. Je pense que vous avez tous suivi l'actualité du début de semaine avec Facebook, qui a complètement buggé lundi soir pendant plusieurs heures. Ça peut être problématique, donc ça va être à vous aussi de faire ce travail, de calculer en fait quel peut être l'impact d'un bug comme ça de Facebook pour n'importe quelle entreprise finalement. À travers ça, donc, voici juste un petit exemple d'une application qui a été développée par des étudiants de 3e année du bachelor il y a quelques années maintenant, peut-être 1 ou 2 ans, dans le cadre d'un cours en dernière année. Ils étaient mandatés par la mairie de Tonnay pour développer une application mobile qui permettrait en fait à n'importe quel passant dans la commune de Tonnay de pouvoir prendre une photo d'un dégât en ville. Là, on a un exemple d'un abri de bus qui a été vandalisé, qui a été cassé. Et l'idée était de pouvoir prendre une photo de l'événement, lui donner un nom, une description, un lieu, et envoyer le tout sur l'application pour que la mairie puisse avoir connaissance du dégât et pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Donc, ça va être ce genre d'application que vous serez amené à développer suite à votre cursus à la Haute École de Gestion. Ça va vraiment être de pouvoir apporter une solution qui peut faire gagner de l'argent et ou gagner du temps à une entreprise. Le type d'informatique qu'on peut voir, qui est un petit peu différent de celui proposé par mes collègues à EPIA. Ici, effectivement, on va vous expliquer un petit peu comment fonctionne un ordinateur, moins dans la technique, mais il faut quand même voilà, savoir un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la carte mère, la mémoire, etc. Et on a tout un second axe qui se trouve sur l'écran, sur la photo de droite,
qui va être ce qu'on appelle du génie logiciel, où ça va consister à développer l'application la plus performante possible pour pouvoir faire gagner un maximum d'argent à votre client ou à votre entreprise et que ça soit le plus optimal possible pour lui faire gagner un maximum d'argent et lui faire gagner un maximum de temps également. Et ça, ce sont toutes des techniques que vous allez apprendre au sein de votre formation en tant qu'informaticienne et informaticien. Rapidement, donc, le cursus à la Haute École de Gestion, comment est-ce qu'il fonctionne? Depuis tout à l'heure, je vous dis comment faire gagner de l'argent à une entreprise, mais au final, on est là pour l'informatique, pas du business. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois votre CFC et votre matu acquise, si vous souhaitez venir faire le cursus informatique à la Haute École de Gestion, vous allez effectivement avoir tout un pan de formation technique et sur les technologies informatiques. Dans la petite roue à gauche, c'est toute la partie orange. Mais vous allez également avoir toute une partie axée sur la gestion et la communication, donc tout ce qui va être gestion d'entreprise, communication, gestion de projet, donc vraiment le côté business, qui est toute la partie verte sur le cercle. Et au final, vous allez avoir les parties techniques d'un côté, la partie gestion d'entreprise de l'autre, et toute une partie en fait, qui va faire le pont, qui est représentée par la partie jaune sur le cercle, qui s'appelle informatique appliquée à la gestion. Là, ça va être mettre en pratique en fait, toutes les techniques de communication avec un client ou une entreprise pour développer la meilleure solution informatique possible. On a une petite citation qu'on aime bien à la maison, je vais vous la lire. C'est finalement, aujourd'hui, l'informatique de gestion est avant tout une profession de communication, d'échange, d'organisation et de management. Donc oui, en informatique, vous pouvez faire du très, très, très technique, comme nous en a parlé mon collègue M. Albuquerque tout à l'heure, mais vous pouvez également faire tout ce qui est beaucoup plus management, économie, etc. Ce qui se fait également. Vous remarquez également que sur les photos ici présentes, les étudiants sont en salle de cours où il n'y a pas d'ordinateur. Pourquoi? Parce que les étudiants maintenant viennent aussi avec leur propre ordinateur en salle de cours. Et là, typiquement, c'était un cours de gestion de projet. Tous ensemble, où on a fait une simulation de gestion de projet avec un chef de projet, etc. C'était assez rigolo. Pour parler un petit peu plus technique, maintenant, au sein de la HEG, donc vous allez effectivement avoir une formation d'informaticienne et d'informaticien. Sur cette photo, effectivement, on voit des écrans avec des ordinateurs. C'est pour les cours les plus techniques qu'on a à la HEG, tout ce qui va être construction de réseau. Donc, construire votre propre Wi-Fi, vous serez capable de le faire à la maison, si vous voulez. Vous avez le droit. Et ça va être pour ces cours-là où on a besoin d'équipements un petit peu particuliers. Au final, ici, maintenant, sur cette slide, vous voyez plein de termes qui ne vous parlent pas forcément. Vous n'avez pas besoin de les retenir pour le moment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va tout être des langages de programmation que vous allez apprendre, que ce soit pour le développement d'applications, que ce soit pour le développement de sites web, pour le développement d'applications mobiles, pour tout ce qui va être traitement et gestion des données. Tout ça sont toutes des choses que vous allez voir au sein de votre formation. Encore quelques petits exemples de cours. On voit effectivement toujours pas d'ordinateur, à part les ordinateurs portables de l'enseignante, cette fois-ci, pour de nouveau insister bien sur ces cours de gestion de projet, où on voit qu'on est vraiment dans une partie aussi de communication et d'organisation dans la filière informatique de gestion, où c'est une place du cursus qui est extrêmement importante. Comme la plupart des filières, vous pouvez vous former à la Haute École de Gestion à plein temps ou à temps partiel. Vous recevrez donc un bachelor. La formation à plein temps, elle se fera sur 3 ans. Et la formation à temps partiel sur 4 ans, avec conseiller une activité professionnelle à maximum 60%, pour quand même vous ayez le temps de faire vos études. À savoir que l'activité professionnelle n'est pas obligatoire pour faire la formation à temps partiel. Vous pouvez vraiment juste la faire à temps partiel parce que vous faites du sport, de la musique ou autre à côté, ou rien du tout. Vous pouvez très bien la faire à temps partiel sans emploi. Je vous ai mis ici quelques dates des futures séances d'information pour le bachelor. Donc, on a le mercredi 20 octobre, dans 3 semaines, la première, puis mi-janvier et mi-mars, qui se trouvent donc les séances d'information a priori se font en présentiel
au campus de Batel, donc à Carouge, au-dessus du rondeau de Carouge. Et si vous avez besoin de plus d'informations, tant que nos réseaux sociaux favoris ne bug pas, comme en début de semaine, vous pouvez effectivement nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, et vous avez également le lien du site web pour un petit peu plus d'informations si nécessaire. Je vous remercie pour votre écoute. On va passer à la partie questions. Donc, un grand merci. Il y en a pléthore. Déjà, pour commencer, que sont des crédits ECTS? Ça nous permettra en fait de cadrer rapidement, Steve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, bien sûr, effectivement, ça apparaît sur les slides. Les crédits ECTS, en fait, sont un système qui vient en fait du système de Bologne. Partout en Europe, toutes les formations universitaires fonctionnent sur un système qu'on appelle crédit ECTS, juste pour équilibrer en fait les formations. C'est-à-dire que votre formation est valable, que vous l'ayez faite à Genève, à Paris, à Budapest ou autre. C'est pour qu'on sache en fait que vous avez une formation qui est équivalente. Paul, peut-être si tu veux compléter un petit peu plus de ce que je viens de dire. Non, le crédit ECTS, c'est une espèce de métrique, c'est pour donner une valeur aux choses. Et en fait, la valeur du crédit ECTS, ça représente normalement un certain nombre d'heures de travail. Donc, il y a des heures de cours et des heures de travail personnel. Donc, en fait, quand on dit un crédit ECTS, ça correspond à 30 heures de travail. Donc, ça, c'est le principe, de telle manière que quelqu'un qui dit j'ai fait 10 crédits ECTS, ça veut dire qu'il a fait 300 heures de travail. Et c'est ça que attestent les études. 300 heures de travail dans le domaine de formation. Donc, c'est un peu une métrique pour dire combien ça vaut, quoi. Par rapport à votre présentation, Paul, les emplois cités en fait, tout au début, est-ce que les étudiants, en fait, à l'issue de leur cursus, les ont décrochés automatiquement, directement ou pas? Ou SIG à l'État de Genève, à Swissquote? Comment ça fonctionne le marché de l'emploi? En ce moment, c'est vraiment immédiat, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de… Dans les périodes, on va dire, plus difficiles, ça peut être 6 mois. Puis, dans les périodes standards, c'est entre 1 et 3 mois. C'est vraiment rapide, en fait. Et en fait, il y a toute une série de personnes qui décrochent même leur emploi après leur soutenance, parce qu'en fait, dans le jury, il y a un expert qui va les recruter. Je pense que ça doit être similaire chez mes collègues de la HEG, en fait. Y a-t-il des spécialisations, justement, dans la filière ISC? Alors, il y a 3 spécialisations. Il y a développement logiciel, donc informatique logicielle. Donc là, c'est pour le développement d'applications web, par exemple. Il y a la sécurité informatique et il y a en fait les systèmes informatiques embarqués. C'est l'étudiant qui a été interviewé, lui, il a choisi cette orientation-là, cette spécialisation-là. Ensuite, une petite question pour Sandrine par rapport en fait, au stage pour les élèves du cycle d'orientation. Est-ce que vous avez une liste d'entreprises qui accueillent des stagiaires de cet âge-là? Les entreprises, je ne peux pas vous répondre. Je peux juste vous dire que nous, au niveau de l'école d'informatique, on accueille des stages le mercredi et ils trouvent les informations sur notre site cfpti.ch. Si les futurs étudiants veulent s'inscrire, il y a un formulaire en ligne, ils peuvent le faire. Et on les accueille le mercredi, toute la journée. D'accord. Il y avait une question, est-ce qu'ils sont indemnisés, ces stagiaires? Pas chez nous, non. Parce que chez nous, c'est une école professionnelle, donc ils sont à plein temps. Donc non, en fait, on leur met à disposition des PC, on leur propose des activités en lien avec l'informatique. Ils ont de quoi faire travailler avec d'autres élèves, mais on ne leur fournit pas d'argent, non, pas chez nous. Et après, s'ils veulent faire des stages dans des entreprises, je pense que c'est à eux de trouver ou c'est de regarder avec l'OFPC si l'OFPC propose des entreprises qui fournissent des stages. Ça, je ne sais pas. Une question pour vous tous. Est-ce que la partie développement de programme est enseignée en CFC, en HES, bref, à quel niveau? Alors, en tout cas, pour tout ce qui est développement de programme, au niveau du CFC, on leur donne les bases. Au niveau de la programmation, au niveau de l'algorithmie, comment ça se passe. Et après, je pense que c'est poursuivi soit à l'EPIA, soit à la HEG. Ça dépend les orientations que choisissent les futurs étudiants, en fait. Donc, oui, ils apprennent.
Peut-être moins pour la partie opérateur, hein. Donc la partie opérateur est beaucoup plus axée entre guillemets matériel, et là ils auront moins de l'occasion de voir tout ce qui est programmation. Est-ce qu'il y a un âge limite pour rentrer en CFC? Un âge minimum déjà, puis un âge limite. Alors l'âge minimum c'est 15 ans, l'âge limite normalement il y en a. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas. Maintenant, c'est clair, sur les 45 ans, on ne va peut-être pas vous prendre. Ce serait peut-être mieux de vous orienter sur une formation duale dans une entreprise et juste venir suivre les cours de métier à l'école. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça fonctionne, en fait, le CFC plein temps? Parce que là, il y a une question par rapport au fait que le CFPT n'accueille que les informaticiens en plein temps. Vous avez bien la branche aussi, les branches générales. Il y a également les branches. Alors, il y a trois choses en fait dans la formation plein temps. Il y a la partie qu'on va dire commune à tous les apprentis de Suisse, c'est-à-dire la partie théorique qui est sous forme modulaire. Et ensuite de cela, il y a la partie atelier qui correspond en fait à la partie qui se retrouve chez les employeurs. Les employeurs, ils ont 2 jours et demi par semaine, ils sont chez l'employeur. Et nous, notre partie atelier, c'est 2 jours et demi à l'école. Et à ce moment-là, on va faire des ateliers en lien avec la formation. Et ensuite de ça, par rapport au... il y a également des branches de culture générale, de langue, communication, société. Il y a des... Ah, je crois qu'il y a un petit bug du côté de chez Sandrine. Est-ce que Paul, justement, en fait, pour vous, est-ce que vous connaissez comment devenir technicien en informatique? Oui. Donc, en fait, au niveau du CFPT, Voilà. Ah bon, Sandrine est de retour. Voilà, c'est bon, je sais pas ce qu'il y a eu avec la caméra. Donc, oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que je m'excuse, Paul, de vous couper. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, les élèves, comment ça se passe une journée type à l'école d'informatique? Alors, soit ils ont des cours modulaires qui sont donnés sur des blocs de demi-journée. Ces cours modulaires sont fixés dans le cadre de l'Office fédéral par rapport à ça. Ensuite de ça, l'après-midi, ils peuvent avoir des ateliers. On est sur une nouvelle ordonnance. Cette année, on commence une nouvelle ordonnance, l'ordonnance 2021. Donc, ça veut dire qu'à peu près tous les 5 ans, on remasterise le tout, on se remet au goût du jour, en fonction des différentes technologies qui ont été développées. Et ils ont un jour et demi en première année, si je me trompe pas, de cours de branche professionnelle, anglais, maths, langue et communication. Et ensuite de ça, voilà. Et les ateliers également. Et ça, c'est pas la formation plein temps. Dans cette formation plein temps, il y a la possibilité de faire la maturité professionnelle. Cette maturité professionnelle, en fait, elle ouvre les portes directement à la HES ou à l'EPIA, quel que soit la HES, EPIA ou HEG. Et voilà. Pour ceux qui sont un peu moins scolaires et qui préfèrent plutôt travailler directement, il y a la possibilité aussi de faire le technicien en informatique, qui a une formation de 2 ans, qui permet ensuite de raccrocher à l'EPIA. Si je dis pas d'ânerie, Paul me coupera si jamais. Et donc voilà, en fait, les différentes choses. Après, on a aussi également des apprentis qui sont en dual, et ces apprentis dual, ils se rendent une partie chez leur employeur et une partie dans notre école. Dans notre école, ils vont venir faire uniquement les parties qui sont obligatoires à tous les apprentis informaticiens de Suisse, qui est la partie théorique qui est donnée sous forme modulaire, plus la partie culture générale et branche professionnelle, qui sont également obligatoires et données dans l'ordonnance fédérale de formation. Voilà. Il y a combien de places à peu près en dual par an ou dans le cadre? Alors en dual, il y a autant de places qu'il y a d'entreprises qui ont envie de former. Donc ça veut dire que nous, on est obligé de répondre à la demande. C'est-à-dire que coup, il y a 80 entreprises formatrices à Genève qui veulent former des duals. On ouvrira 4 ou 5 ou 6 classes. Maintenant, par rapport au plein temps, c'est un petit peu différent. On a uniquement 56 places en plein temps. Sur ces 56 places en plein temps, en règle générale, c'est moitié d'élèves qui sont en formation 3 ans accélérée, ou sinon, et l'autre moitié en formation plein temps, 4 ans en guillemets normal, avec ou sans maturité intégrée. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi une formation d'opérateur qui correspond à des élèves un petit peu moins scolaires et où on les accueille jusqu'à 18 ans. Voilà. C'est quoi les exigences pour rentrer en CFC en informatique et selon les alors professions? si vous voulez rentrer en informatique 3 ans avec
3 ans avec une maturité intégrée, il faut avoir le même niveau que pour aller au collège. C'est-à-dire qu'il faut être en regroupement 1, je crois, niveau fort en fait. Hein. Regroupement 1, être promu, avoir 4,0 de moyenne, ou être promu par tolérance, ça marche aussi. Et voilà pour ça. Après, si vous pouvez faire en 4 ans, sans maturité, et ça c'est regroupement 1 et regroupement 2, et éventuellement regroupement 3 pour les personnes qui sont un peu plus faibles, mais qui ont pas qui sont plus faibles, mais qui ont d'excellentes notes, et ils peuvent aussi nous rejoindre. Et après, il y a un test d'entrée, et sur ce test d'entrée, on sélectionne 120 personnes, et ensuite elles doivent passer un entretien et un petit test d'entrée, et en fait, elles reçoivent toutes les informations une fois qu'elles se sont inscrites. Quelle que soit votre motivation, il faut venir vous inscrire, parce que voilà, ça c'est la base, il faut vous inscrire, puis après on vous sélectionne en fonction de vos résultats. Donc pour tous les jeunes qui nous écoutent, ce qui est très important, c'est vos épreuves d'évaluation communes que vous faites tous dans le cadre du cycle. Il faut bien les réussir, c'est un des points sur lesquels on se base pour pouvoir pour pouvoir vous sélectionner dans notre école à plein temps. Si vous voulez faire du dual, à ce moment-là, c'est une approche qui est légèrement différente. C'est-à-dire que c'est vous qui devez trouver un partenariat. Je crois que l'Office propose des entreprises formatrices. Et là, c'est directement avec eux qu'il faut regarder. Et vous avez rendez-vous avec un employeur. Et du moment où vous êtes chez un employeur, vous pouvez faire la formation 4 ans. Pour les élèves qui sont en dual, il n'y a pas de formation 3 ans accélérée. Uniquement la formation 4 ans, avec maturité pro aussi intégrée, mais en 4 ans uniquement. Voilà. C'est quoi la différence pour un jeune de faire un CFC en plein temps au CFPT et puis au sein d'une entreprise? La différence, c'est qu'au CFPT, vous aurez des vacances, mais vous ne serez pas payé. Après, ça dépend de votre motivation. C'est-à-dire que si vous voulez faire en 3 ans, c'est une voie très rapide pour pouvoir poursuivre. Si vous voulez faire en 4 ans, dans une entreprise, vous serez amené à avoir beaucoup de choses qui sont liées à l'entreprise elle-même, alors que nous, on est obligé d'avoir une vision un peu plus large, sachant que après les élèves, ils vont, on ne sait pas dans quel domaine ils vont aller. Donc la vision elle est un peu plus large que lorsque c'est lié qu'à une seule entreprise qui est peut-être spécialiste dans un domaine particulier. Voilà la différence en fait. Je peux peut-être juste encore faire une remarque par rapport à l'admission au CFC. C'est-à-dire si un jeune veut faire de l'informatique, une voie aussi pour arriver et parvenir à faire de l'informatique en tant que carrière, c'est de passer aussi par l'électronique. Donc, si vous avez, on va dire, une sensibilité plus matérielle, l'électronique, ça permet aussi d'accéder à la HES. Ça permet de faire exactement le même cursus. Hein. Donc, ça, suivant la sensibilité du jeune, il ne faut pas oublier que l'électronique, c'est aussi une voie qui mène à l'informatique. Hein. Nous, on considère que c'est aussi une filière d'apport pour nous en HES. En quelle année vous faites du développement d'appli, alors que ce soit en CFC, en informatique de gestion, comment ça se passe? Année, tout de suite en première année. Tout de suite en première année, ils sont directement dans le bain avec des séances d'informatique. Ils apprennent les bases ils apprennent déjà à faire de l'HTML, donc c'est pas de la programmation pure, mais très vite ils apprennent à réaliser un site web avec une base de données derrière, avec des requêtes ou différentes choses. Donc c'est très très rapide en fait. Hein. Pour que dès la 2e et dès la 3e année, ils puissent programmer directement sur du smartphone ou des choses comme ça. Donc, c'est très rapide. Donc, chez nous, c'est aussi le cœur de la formation. Donc, en fait, ils vont faire dès le départ et ils vont faire ça non-stop jusqu'à la fin, en fait. Et pour la HEG, pareil, le développement est vraiment présent tout au long du cursus. Avec forcément en première année, on va reprendre un petit peu les bases pour ceux qui n'auront pas fait le CFC d'informaticien, pour ceux qui viennent de l'école de commerce. Et après, effectivement, à partir du 2e semestre de la première année, là, on rentre vraiment beaucoup plus dans le concret, dans le plus technique, avec effectivement le développement de l'application, l'interface graphique pour l'utilisateur, la base de données qui est derrière, etc. Mais ça se fait aussi tout au long de la formation. Selon vous trois, c'est quoi le meilleur chemin pour être développeur d'application? Eh ben, après, ça dépend le temps que vous voulez. Ça dépend le temps que vous voulez faire. En tout cas, si vous allez au collège et puis qu'ensuite vous voulez aller soit à l'EPIA, soit à la HEG, vous ferez 5 ans. C'est-à-dire que vous devez d'abord obtenir votre maître au collège en 4 ans et ensuite faire une classe passerelle qui vous permettra d'aller soit à la HES, soit à l'EPIA, soit à la HEG. Alors que si vous venez chez nous, après 3 ans, vous obtenez votre maturité
et votre CFC en informatique, et vous pouvez directement choisir la HES que vous souhaitez, soit l'EPIA, soit la HEG. Donc, c'est la voie, en guillemets, pas obligatoire, mais c'est une des voies la plus conseillée, en tout cas, pour être développeur d'applications. Paul, c'est dans quelle école qu'il faut aller pour travailler dans la cybersécurité? Alors ça, je laisse mon collègue de l'EPIA répondre, ou même Steve, s'il veut, je ne sais pas. Disons, ça dépend en fait de la sensibilité, c'est-à-dire si le jeune a un intérêt qui est plus technique, scientifique, il va venir plutôt du côté de l'EPIA. S'il a un intérêt, alors ça, mon collègue va peut-être me contredire, s'il a un intérêt plus lié, on va dire technique, mais aussi lié en fait au processus d'entreprise, en fait, et aussi peut-être tout ce qui concerne la communication, il va aller du côté de la HEG. Mais c'est des métiers qui sont complémentaires. Donc après, c'est vraiment aux jeunes de choisir, faire son choix entre la partie, on va dire, technique scientifique et la partie technique, communication, processus d'entreprise. C'est ça, parce qu'au final, en termes informatiques purs, que ce soit venant de l'EPIA ou venant de la HEG, le jeune aura le même niveau de formation et alors, concrètement aura la même formation informatique, mais avec une approche qui sera différente. Le tronc commun pour l'EPIA, ça sera tout ce qui va être maths et les sciences. Et le tronc commun pour la HEG, c'est tout ce qui est management, marketing, économie, etc. Mais au final, la formation même d'informaticien reste la même, et c'est juste l'approche qui va changer. Donc ça va dépendre vraiment de la sensibilité, comme a dit Paul, de chacun des jeunes. C'est quoi le profil type? J'imagine qu'il n'y en a pas, mais quelles sont les compétences et les qualités recherchées en fait chez vos étudiants et chez les futurs apprentis? Chez nos futurs apprentis, c'est la motivation. Je pense que c'est une des parties les plus importantes. Si vous souhaitez venir dans notre école et que ce que vous aimez, c'est jouer, passez votre chemin. Parce que malheureusement, on ne va pas vous faire développer des jeux. On le fait aussi, mais ce n'est pas notre priorité. Donc, si vous pensez que vous avez envie de faire de l'informatique parce que vous jouez beaucoup, je pense que ce n'est pas une des motivations premières. Ce qui est vraiment bien, c'est si vous avez de l'intérêt pour tout ce qui est votre ordinateur, si vous savez commencer à faire des petits programmes, si vous avez déjà regardé des forums, des tutos, différentes choses, ça, je pense que c'est bien. Maintenant, il faut avoir envie. Je pense que c'est l'envie et la motivation qui est la plus importante. C'est une des choses que l'on demande le plus à nos apprentis aujourd'hui, c'est leur motivation. Voilà pour moi. Après, je ne sais pas pour mes autres collègues. Alors effectivement, la motivation, c'est toujours bien d'en avoir, sinon c'est difficile de poursuivre un objectif. Donc, je dirais que les intérêts et les compétences qui sont nécessaires pour quelqu'un qui veut faire la EPIA en informatique et système de communication, donc il faut d'abord faut aimer en fait vouloir prendre un problème, l'analyser, le décomposer, le modéliser, trouver quelles sont les contraintes, etc. Puis après, il faut aussi vouloir rechercher une solution. Puis en fait, il faut essayer d'imaginer des choses. Donc les solutions, il faut essayer d'être un peu créatif, voire innovant. Après, il faut aussi une partie quand même aimer une certaine rigueur, une certaine méthode. Donc il y a une démarche qu'il faut apprendre. Après, et ça je pense aussi commun à la HEG, il faut aimer aussi un peu communiquer, présenter son travail. Ça, il faut être capable de le faire aussi. Donc, faut jamais négliger ces aspects-là en fait. Vous, Steve? Alors, ce que je propose, c'est que je vais laisser une de mes étudiantes, Madame Touba Aydin, peut-être raconter un petit peu ce qu'elle vit à la HEG en ce moment. Elle est étudiante en deuxième année du bachelor. Donc, Touba, peut-être en 2 minutes. Quel conseil tu pourrais donner aux futurs jeunes Moi, je dirais que s'ils sont ici, peut-être ça serait mieux qu'ils fassent déjà cette étape en informatique, parce que ça prépare mieux avant de venir dans cette école. Parce que le rythme de cette école, il est c'est pas très long, donc on avance vite. Du coup, c'est bien s'ils ont déjà une base en informatique, parce que tous les gens qui viennent de cette déjà, ils ont une base, et puis ils ont plus de facilité que nous, parce que moi, je viens de l'ECG. C'est un peu plus compliqué, mais si vous travaillez bien, donc tout va bien passer. Merci, Touba.
Petite question par rapport à l'admission. Tout à l'heure, en fait, Sandrine, vous parliez des EVACOM. Et là, on a une petite question par rapport aux tests d'attente fondamentale. Est-ce que ces tests sont aussi importants que les EVACOM et quid de tout ça? Alors, je suis bien emprunté de vous répondre parce que je ne sais pas ce que c'est les tests d'attente fondamentale. Si c'est ce qui remplace les EVACOM, alors oui, c'est important. Sinon, je ne sais pas exactement ce que c'est les TAF. Donc là, je passe mon tour parce que je ne sais pas. Donc voilà. Il faudrait que je regarde, que je me renseigne. Pour ces personnes qui ont des questions par rapport à ça, elles peuvent nous envoyer un message et puis moi, je me renseignerai puis je leur répondrai volontiers après parce que je ne sais pas ce que c'est ces tests d'attente fondamentale, à quoi ça correspond. Je sais qu'on se base sur les EVACOM, je sais qu'on se base également sur les moyennes qu'ils ont obtenues durant l'année, durant les 3 ans, enfin, durant l'année, parce que c'est sur une année, et c'est tout. Et voilà, mais les TAF, voilà, je sais pas ce que c'est. Donc, je me renseigne et ils peuvent nous envoyer un message et je leur répondrai avec plaisir. Voilà. Par rapport à la HES, enfin aux deux HES, justement, en fait, quelqu'un qui sort d'un CFC plein temps d'employé de commerce, qui veut rentrer dans une autre école en informatique, dans un de vos cursus, est-ce qu'il aura des difficultés en maths, en informatique? Voilà, qu'est-ce que vous lui proposez s'il a des difficultés? Est-ce que son admission, elle est possible ou pas? Bon, pour la partie HEG, si un jeune a des difficultés en maths, par exemple en maths, c'est pas grave parce qu'on est très mauvais en maths à la HEG, donc il sera dans le mood de la HEG, c'est pas très grave. Non, plus sérieusement, il n'y a pas de prérequis de compétences en soi pour commencer en tout cas la filière à la haute école de gestion. Pourquoi? Parce que le premier semestre, c'est vraiment une remise à niveau pour tout le monde. On repart vraiment de base, on reprend les bases de la programmation. Donc, ceux qui auront fait le CFC au CFPT, ben, c'est des choses qu'ils auront déjà vues, qu'ils connaîtront déjà, mais ils vont approfondir, ils vont apprendre toutes les bases de la comptabilité, par exemple, et du marketing. À l'inverse, un étudiant qui aura fait une formation professionnelle en tant qu'employé de commerce, ben, lui, il va découvrir les bases de l'informatique, mais il va peut-être s'ennuyer un petit peu plus au cours de comptabilité et de marketing parce que c'est des choses qu'il aura déjà vues. Donc, on a vraiment un premier semestre qui est fait pour tout le monde de remise à niveau commune. On va clore la partie questions. En tout cas, merci à vous tous, auditeurs, d'avoir participé. Merci bien. C'est bien. Je repasse la parole à Iris. Merci beaucoup, Laurie. Merci beaucoup à tous les intervenants, intervenantes de cette séance de présentation. Oui, je veux juste mentionner le fait que cette séance a été donc enregistrée, que vous pouvez la retrouver en ligne sur le site de la Cité des métiers, rubrique agenda à distance, probablement dès la fin de la semaine. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations qui vous ont été communiquées. Un grand merci à tout le monde pour votre participation active et surtout au public pour toutes ces questions et les réponses très complètes des intervenants. Merci à tous. Merci bien, excellente journée. Au plaisir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir et puis merci.